Mais d'ores et déjà, on peut dire que s'il y a eu une suractivité dans certains services d'urgence dans les zones touristiques, cette suractivité n'a pas été liée ou assez peu liée à la canicule, puisque le nombre de passages aux urgences qui a été remonté au ministère lié à la canicule représentait entre 3 et 6% des passages aux urgences tous les jours depuis 15 jours. Donc on voit bien que la suractivité est essentiellement liée à l'été, mais aux activités notamment nautiques en PACA. Quelques hôpitaux ont subi des tensions, c'est-à-dire des difficultés à hospitaliser un certain nombre de malades, mais là aussi assez peu d'alertes, puisque en moyenne nous avons eu 25 hôpitaux en tension par jour sur les 650 hôpitaux qui reçoivent des urgences. Donc une activité qui était un peu renforcée comme tous les étés, assez peu liée à la canicule, et donc pour l'instant pas d'alerte majeure. Agnès Buzyn, la canicule de 2003 avait été soudaine, 15 000 morts, on s'en souvient. À l'inverse, cette année, le phénomène a été plus lent, plus progressif. Est-ce que ça a facilité le travail des professionnels de la santé ? Est-ce que, au final, nos organismes se sont habitués plus facilement à ces fortes chaleurs ? Alors, c'est une hypothèse, mais je pense surtout que les choses étaient anticipées. C'est-à-dire que depuis l'épisode dramatique de 2003, il y a eu un plan national canicule qui a été mis en place, qui s'est amélioré d'année en année, de façon à toucher tous les publics et à prendre en compte les retours d'expérience des différentes canicules de 2006 et de 2015 ou 16. Aujourd'hui, nous avons un plan qui mobilise énormément d'acteurs de terrain, des associations qui vont voir les sans-abri, des professionnels de santé, que ce soit dans le secteur libéral ou à l'hôpital qui reçoivent les gens. Les établissements pour personnes âgées, les EHPAD, ont des plans canicules qui permettent d'utiliser des brumisateurs, d'humidifier les personnes âgées, de les faire boire, de les mettre dans des pièces qui sont climatisées. C'est obligatoire maintenant dans les EHPAD. Et en réalité, toute cette anticipation de la crise, cette organisation en amont, qui est évidemment animée par le ministère de la Santé, je pense, porte ses fruits. Je crois aussi qu'il faut remercier les médias qui ont été un excellent relais des messages de prévention, et je pense que tout le monde s'est accaparé et s'est approprié plutôt ces messages de prévention, ce qui a abouti au résultat a priori plutôt rassurant d'aujourd'hui. Agnès Buzyn, est-ce que vous savez d'ores et déjà si cet épisode de canicule a fait des victimes ? Alors, je pense qu'il en fera. Il y a, à ma connaissance, un sans-abri qui est décédé en région parisienne, probablement lié à la canicule, ou en tous les cas possiblement. Nous avons certainement des personnes âgées qui, du fait de pathologies chroniques, de maladies chroniques, risquent de s'aggraver du fait de la déshydratation. Et je n'aurai le bilan de la mortalité que dans un mois. C'est le temps qu'il faut pour récupérer les données de mortalité. Je m'attends évidemment à une petite surmortalité. Je ne suis pas capable aujourd'hui de donner un chiffre.